Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est en tout cas ce que semblent penser nos maîtres. Vous savez, ces bien-pensants, ces élus qui se prennent pour des élites et qui pensent réellement qu'on est revenu au temps où il y avait une noblesse qui pouvait se permettre n'importe quoi, et puis les gueux qui devaient obéir. Du coup, ces élites, eh bien, elles vous donnent des ordres. Tout le temps, elles passent leur temps à donner des ordres, des injonctions. Ne conduisez pas votre voiture, ne prenez pas l'avion, faites attention à ci, faites attention à ça. Et bref, elles passent leur temps à vous donner des obligations, des règles de vie que elles ne respectent pas du tout. Et là, on a un exemple, on a deux exemples fantastiques, un exemple de LFI, et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui passe ses vacances à Tahiti à vos frais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, oui, abonnez-vous parce que il y a la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnés. J'aimerais bien que cette chaîne puisse grossir et que j'ai bientôt le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Ça me ferait très plaisir pour ma deuxième chaîne. Bon, mais prenons cette vidéo, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris le polo rouge. Pourquoi j'ai pris le polo rouge? Vous savez qu'LFI, la France Insoumise, passe son temps à nous dire qu'il faut adorer Gaïa. Ils vous disent que vous ne devez pas prendre votre voiture, vous devez prendre des trottinettes électriques, mieux des vélos pour vous déplacer. Il y en a même qui proposent à ce qu'on prenne des vélos à la campagne pour pouvoir se déplacer. Des gens qui probablement ne sont jamais à la campagne de leur vie. Vous avez aussi, vous avez proche des députés LFI, proche des Verts, vous avez Anne Hidalgo qui passe son temps à vous interdire de prendre votre voiture et de vous déplacer. J'ai encore fait une vidéo hier sur les radars d'Anne Hidalgo à Paris qui n'arrêtent pas de flasher. Et la mairie de Paris qui est ravie d'annoncer que ces radars n'arrêtent pas de flasher les gens qui osent rouler à 32 km/h. Eh bien, ces deux exemples, à mon avis, sont extrêmement parlants d'un état d'esprit. Tout d'abord, LFI. Eh bien, vous avez une députée LFI, et non des moindres, qui, elle, est allée au Japon. C'est Ercilia Soudé, qui est allée au Japon pour la deuxième fois pendant les vacances scolaires. Je sais pas s'il y a des enfants. Bon. Et donc, elle est au Japon pour la deuxième fois. Est-ce que cette députée LFI y est allée en vélo? Est-ce qu'elle a pris un pédalo pour le Japon? Non, bien sûr. Elle est allée au Japon en avion, aux frais de députée, puisqu'elle est députée. Elle n'est pas députée français de l'étranger, elle est députée. Mais elle est allée au Japon pour la deuxième fois. Et, alors, comble du ridicule, de quoi parle-t-elle avec les Japonais qu'elle rencontre? La question, on a abordé particulièrement la question du surtourisme et de ses conséquences. Elle, quand elle va au Japon, il n'y a pas de problème. Vous, si vous y allez, vous êtes un surtouriste. Vous êtes un vilain. Elle a le droit, vous n'avez pas le droit. Et c'est tout un état d'esprit. C'est toute une pensée. Enfin, une pensée, c'est peut-être leur faire trop d'honneur. Mais c'est vraiment ça. Eux, ils ont le droit. Vous n'avez pas le droit. Alors ça, c'est juste... Alors, je vais lui rendre quand même grâce. Elle a aussi rencontré des militantes féministes au Japon. Elle a rencontré le Parti communiste au Japon. Enfin, elle s'est surtout tapé un superbe voyage aux frais du contribuable français pour aller parler du surtourisme. Parce que elle, quand il faut faire du surtourisme, elle, quand elle voyage, c'est pas une touriste. Vous êtes un touriste. Bon, mais ça, c'est, je dirais, le petit exemple. Ce qui est en train de monter beaucoup, c'est ce qu'est en train de faire Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est la prêcheuse de la bien-pensance par... Je dirais, c'est le top du top de la bien-pensance, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle n'arrête pas d'enquiquiner les Parisiens sous prétexte qu'il ne faut plus de voitures à Paris. Parce que ça pollue. Anne Hidalgo, elle fait mettre des flashs partout sur la route. 3 radars qui n'arrêtent pas de flasher les Parisiens qui ont le malheur
de rouler à 31 km/h au lieu de 30. Anne Hidalgo, elle vous dit qu'il ne faut pas de voiture, qu'il ne faut pas de voiture thermique, qu'il ne faut pas prendre l'avion. Mais alors, Anne Hidalgo, elle a un truc génial, c'est qu'elle organise les Jeux Olympiques en 2024. Hein. On fera sûrement une vidéo sur le fait qu'on est en train de dégager des étudiants pour pouvoir loger d'autres personnes pendant les Jeux Olympiques. On fera sûrement une vidéo pour parler des rats, des punaises de lit, qui vont être merveilleux aussi pendant les Jeux Olympiques. Mais Anne Hidalgo a donc les Jeux Olympiques. Et elle visite les installations des Jeux Olympiques pour savoir un peu à quoi ça ressemble, pour être sûr que ces Jeux seront extrêmement bien organisés. Alors, pensez-vous qu'elle va visiter les installations du 110 mètres haies? Peut-être. Mais là, elle est partie visiter les installations de surf à Tahiti. À Tahiti, elle est partie, Anne Hidalgo, soi-disant, pour visiter les installations de surf, parce que vous verrez que les gens sur place n'ont pas l'impression qu'elle visite les installations de surf. En fait, la grosse question que l'on se pose en ce moment, c'est si notre élite Anne Hidalgo n'est pas allée se payer des vacances à nos frais. Voyons ça tout de suite. Polémique au cours du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti et de son bilan carbone. L'entourage de l'édile, contacté par l'AFP, assure, photo à l'appui, qu'il s'agit d'une visite officielle, motivée notamment par les Jeux Olympiques 2024. Mais la présidente de la Polynésie française dément. C'est pas une visite officielle. C'est juste, a priori, de ce que ça ressemble, c'est juste des vacances à nos frais. Un avion avec une... Elle n'a pas voyagé en éco, à mon avis, en classe éco, faut pas déconner. Ces gens-là ne voyagent pas en classe éco. Mais ces gens-là qui veulent pas que vous utilisiez votre voiture partent en Polynésie. Tout va bien. Tout va bien. Le voyage de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en Polynésie française, présenté comme officiel par son entourage et précédent des vacances, lui attire les foudres de l'opposition de droite qui raille son bilan carbone et sa vadrouille aux frais des Parisiens. Donc François Monboisse nous dit « Le Canard raconte que la mairie de Paris, toujours en pointe pour lutter contre le réchauffement climatique, est allée à Tahiti pour inspecter les infrastructures de l'épreuve de force de surf au JO 2024. Et elle y reste jusqu'à mi-novembre. Les épreuves de surf 2000... Déjà, est-ce que vous y croyez, quoi? Anne Hidalgo aux épreuves de... Tout le monde sait que c'est un génie du surf. Anne Hidalgo, c'est quoi? Allez voir les installations de surf. Regardez les plages. Les vagues. Est-ce qu'on a assez de vagues? Est-ce qu'elles montent assez? Ou est-ce qu'il faut prier Gaïa pour qu'il y ait plus de vagues? C'est quoi? C'est quoi la visite du surf exactement, Anne Hidalgo? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir en quoi ça justifie plusieurs semaines en Polynésie. Quand on prétend à longueur de temps faire de l'écologie et du développement durable la pierre d'angle de sa politique municipale, on ne multiplie pas les déplacements officiels et on évite les vacances à titre privé dans le Pacifique Sud. Marc, elle a raison, c'est la bonne saison. A fustigé lundi soir sur X le groupe Changer Paris mené par Rachida Dati. 13 voyages à l'étranger depuis 2023. 13 voyages à l'étranger depuis 2023. Ces gens qui ne veulent pas que vous déplaciez, eux, passent leur temps à voyager à l'étranger. Faut dire qu'il n'y a pas assez à faire à Paris. C'est pas assez le bazar à Paris. C'est pas assez le bazar les rats. C'est pas assez le bazar les vendeurs à la survette. C'est pas assez le bazar le fait qu'il y ait la pâte à gaufres et la nourriture qui est cachée dans les égouts parisiens. Celle qu'on vous vend à pied de la Tour Eiffel. C'est pas assez le bazar le fait qu'il y ait eu plusieurs agressions au pied de la Tour Eiffel. Ça, c'est pas assez le bazar.
Anne Hidalgo, elle a le temps d'aller à l'étranger. 13 fois depuis 2023. Vous n'avez pas le droit de prendre votre voiture pour aller à Paris. Hein. J'exagère peut-être, dites-le moi dans les commentaires. Mardi, ce groupe LR Mardi, ce groupe LR est apparenté à annoncer le clou en rappelant les 20 voyages dans le monde de la mer à titre officiel depuis sa réélection de 2020. L'équivalent, selon lui, d'un bilan carbone de 52 tonnes de CO2. Comme maire, Anne Hidalgo a déjà effectué 13 voyages à l'étranger en 2023, la plupart nécessitant de prendre l'avion. Kiev, 2 fois. Ça avait d'ailleurs beaucoup fait rire le maire de Kiev, puisqu'elle avait annoncé qu'elle était capable... J'avais fait une vidéo dessus, je crois. Hein. Anne Hidalgo avait annoncé, très fière, au maire de Kiev, que Paris avait beaucoup d'avance dans les vélos et qu'elle pouvait aider Kiev à venir sur les vélos. Lui, ce qu'il voulait, c'était des chars. Lui, il pensait pas vélo, il pensait chars d'assaut à Kiev. Mais Anne Hidalgo est venue lui vanter les chars, les vélos. Voilà, on passe encore pour des débiles. Aux frais de la princesse. Donc Kiev 2 fois, Rome, Bagdad. Le maire de Paris à Bagdad. Évidemment, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens, le maire de Paris à Bagdad. C'est ce qu'on lui demande. De gérer l'Irak. Pour ça qu'elle a été élue. Bruxelles, Varsovie, Reykjavik, Erevan, je sais pas où c'est. New York, Cotonou, Nouméa. Bah oui, Nouméa. Attends, c'est sympa d'aller à Nouméa. C'est sympa d'aller à Nouméa. C'est cool. Puis c'est aussi pour ça qu'on a eu le maire de Paris. C'est pour qu'il aille à Nouméa. C'est vachement... On voit tout à fait ce que le maire de Paris va faire à Nouméa. Et Papette. L'opposition de droite qui raille un Hidalgo Carbone Tour alors que l'élu de la capitale donne des leçons d'écologie sans le moindre scrupule. Et c'est la marque de fabrique de la bien-pensance, elle vous donne des leçons à longueur de temps sans scrupule, et elle s'affranchit totalement des règles qu'elle vous impose. Alors que la dernière apparition publique à Paris remonte au 11 octobre, le dernier voyage d'Anne Hidalgo, un double déplacement en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, suscite les interrogations de la presse. L'entourage de l'édile, contacté par l'AFP, assure, photo à l'appui, qu'il s'agit d'une visite officielle, motivée notamment par les Jeux Olympiques 2024, puisqu'elle va vérifier que les planches de surf sont bien prêtes, au cas où. Avec la visite du site olympique de surf de Tiupu. Ceci dit, alors moi je vais être honnête, hein. Moi, si demain vous me payez un voyage à Tahiti, je vais aller voir le site olympique de surf. Parce qu'il ne doit pas être dégueulasse. Vous voyez? Donc, à la limite, en maillot de bain, vous y allez, vous voyez si l'eau est chaude, si c'est agréable et tout. Et puis vous dites, voyage officiel! Ces gens se foutent de nous. J'ai même pas, vous voyez, je m'énerve un peu, mais j'ai même pas vraiment envie de m'énerver parce que j'ai l'impression qu'on a passé le cap du foutage de gueule. Voilà, on est arrivé à un niveau où les élites nous méprisent, mais nous méprisent complètement. C'est-à-dire, ils se disent, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ça va passer. Les Français sont tellement des veaux. Les Parisiens ont réélu Anne Hidalgo. Les Parisiens sont... Je veux dire, la ville est peuplée par les rats. La ville est peuplée par les rats. Vous enjambez les mendiants. Je ne sais pas si certains d'entre vous habitent à Paris ou sont allés à Paris récemment. Vous enjambez les mendiants. Vous avez des tentes de migrants illégaux devant la mairie de Paris. Et les Parisiens ont réélu Hidalgo. Je veux dire, vous avez ce que vous méritez. Vous vous faites agresser au pied de la Tour Eiffel. Il y a je ne peux pas dire le mot, mais une agression UL
sur une femme tous les 3 mois au pied de la Tour Eiffel. Les vendeurs à la sauvette cachent la nourriture qu'ils distribuent après, enfin qu'ils vendent après. Ils la cachent dans les égouts parisiens. Mais vous réalisez Anne Hidalgo. Je veux dire, vous méritez ce que vous avez, les Parisiens. Vous méritez ce que vous avez. Votre ville est en train de s'effondrer complètement. C'est une honte. Une honte. Les punaises de lit, enfin. C'est une honte. Les rats sont en train de partir parce qu'ils sont attaqués par des punaises. Non, je plaisante. Mais ils partent pas, les rats. Et vous réalisez Anne Hidalgo. Donc ils sont sûrs, ces gens-là sont sûrs qu'ils sont totalement intouchables. Il leur arrivera jamais rien. Parce que vous les réalisez tout le temps. Tout le temps. Donc ils vont se faire du surf. Ils vont tranquillement prendre des vacances à vos frais, à Nouméa. Tout va bien. Ils s'en foutent, ils seront réélus. Pop. Et s'ils ne sont pas élus, ils seront recasés par Macron ou par des copains à des hauts commissariats, des machins, des postes honorifiques qui leur font gagner un maximum de fric. Ils s'en foutent. Vous n'êtes que bons à payer. Donc, il y a des photos qui ont été données par la mairie de Paris, par l'équipe d'Anne Hidalgo. Sur ces photos, on voit Anne Hidalgo accompagnée de ses adjoints chargés des Jeux Olympiques et des Outre-mer, Pierre Brabadan et Jacques Martial, avec plusieurs élus polynésiens, dont le président de la collectivité Moetai Brotherson, je suis désolé si je prononce mal, collier de fleurs autour du cou. Mais la présidente de la Polynésie française a quant à elle indiqué à l'AFP que cette séquence n'était pas officielle. Anne Hidalgo n'a pas publié ses photos sur les réseaux sociaux comme elle le fait habituellement. C'est louche. C'est plutôt louche tout ça. Depuis ce déplacement qui s'est terminé le 21 octobre, selon son entourage, Anne Hidalgo est en vacances. Selon la même source qui indique que son retour à l'hôtel de ville est prévu le 6 novembre. Des vacances olympiques a raillé sur X l'ancien député RN Gilbert Collard. En partenariat avec mec.org, la mairie de Paris organise un grand débat public. C'est une pub ou quoi? Oui, non, c'est une pub d'Hidalgo, ça. On va quand même pas aller leur faire de la pub. Bon. Mais voilà, on a des élus qui se croient tout permis. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'était une visite officielle, qu'il n'y a rien à dire, que tout va bien, comme la députée LFI au Japon, tout va bien, il n'y a rien à dire, c'est une visite officielle. C'est normal qu'ils se déplacent dans leur boulot. C'est normal qu'Anne Hidalgo, que le maire de Paris aille à Bagdad. C'est normal que le maire de Paris aille en Polynésie. C'est normal qu'elle aille passer 3 semaines pour aller vérifier des installations de surf et enchaîner avec des petites vacances. C'est normal que ces gens qui passent leur temps à vous dire de ne pas prendre votre voiture parce que vous êtes un méchant qui pollue, eux prennent des avions pour parcourir la moitié de la planète. C'est normal que la maire de Paris, qui est sans arrêt en train de râler sur la pollution que vous émettez, puisse faire 13 voyages depuis le début de l'année. Moi, je voyage beaucoup en avion, mais je ne vous embête pas. Je vous dis, faites-le si vous pouvez. Et si vous en avez envie. Mais est-ce que c'est normal que ces gens-là le fassent? Alors qu'ils passent leur temps à vouloir réglementer votre vie. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.